Masachet Sanhedrin Daf Nun, on commence Bezrat Hashem au Daf Memtet Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Ici, la Gemara, au long du Daf, va développer la question, va étudier, traiter le problème. Sous quel ordre on va classer les 4 méthodes Bedin? Comme on a vu dans la Mishnah, une marquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Selon Tanakama, les Chachamim, Skila, Sefer et Krenek. Selon Rabbi Shimon, il inverse toujours les couples, donc c'est pas Skila Srefa, mais Srefa Skila, pas Erek Krenek, mais Krenek Ereg. La Gemara ici va expliquer d'où on sait que c'est ça l'ordre, selon Chachamim et selon Rabbi Shimon. La Gemara explique comme ça, donc à 3 lignes d'en bas, Skila Srefa Vechule. Skila Chamura Misrefa, d'où on sait que Skila est plus dur que Srefa. Sheken nitna la megadef vela oved avodat gilulim. Alors, on va rappeler une fois pour toutes la traduction de ces 4 méthodes Bedin. Skila, c'est on le lapide ou on le jette du toit. Srefa, c'est au feu, comme on verra dans les Mishnah plus loin. C'est pas qu'on le jette dans un feu, mais c'est qu'on lui rentre dans son corps quelque chose de brûlant qui va le brûler de l'intérieur. Ereg, il est tué à l'épée, et Chenek, il est étranglé. Donc, d'où on apprend que Skila Chamura Misrefa dit la Gemara, Skila est plus dur que Srefa, Sheken Itna la Megadef et l'Oved Avodat Gilulim. C'est-à-dire qu'on voit que la Skila a été donnée pour celui qui fait les plus grandes avérotes, comme Oved Avodat Zara, ou bien Megadef. Megadef, c'est lui qui bénit le nom d'Hachem. Demande la Gemara, Maï Chumra, et en quoi tu penses que ça mérite la plus dure des méthodes Bedin? Sheken Foshet Edo Beikar. Ça veut dire il s'est rebellé contre Hachem. Pochet Yado, il tend sa main. Il tend sa main, ça veut dire il tend sa main pour blesser. Beikar, c'est l'essentiel de l'existence, l'essentiel de la création. C'est Hachem. Bref, de la Emouna, c'est Hachem. Donc, il se rebelle contre Hachem, et donc il mérite la plus dure des méthodes Bedin. Or, la Torah dit qu'il mérite ce qu'il a. C'est la preuve que ce qu'il a, c'est plus dur que tout. La Gemara dit à Draba au contraire, Srefa Chamura, tu devrais dire que Srefa c'est plus dur que tout, que ce qu'il a. Chez Ken Itna Lebat Kohen chez Zinta, on voit que une fille d'un Kohen qui a eu des rapports interdits alors qu'elle était déjà fiancée ou mariée comme on verra par la suite, eh bien, elle mérite une peine plus dure qu'une fille d'Israël. Celle-ci, la fille de Kohen, elle mérite la Srefa. Donc tu vois que certainement on devrait lui attribuer à la plus dure des méthodes Bedin. Donc sûrement que Trefa doit être le plus dur. Ou Maï Chumra, pourquoi tu penses qu'elle mérite le plus dur? Sheken Mechalelet et Avia. Elle fait une avera, c'est-à-dire la gravité de sa avera, au-delà de l'habituelle, la classique, c'est que ici, non seulement elle a fauté pour elle-même, mais son père aussi perdra de son importance et sa kedusha. Les gens le maudissent. Ils arrêtent de lui attribuer du kavod de Kedusha. Au contraire, on le maudit en disant, maudit celui qui a amené cette fille au monde, maudit celui qui l'a élevée. Donc, tu vois ici qu'en principe, on devrait dire qu'elle mériterait la plus dure des méthodes Bedin. Or, elle mérite Srefa. Donc, tu devrais dire que Srefa, c'est plus dur que tout. Répond la Gemara, Kassavé Rabbanan. Les Chachamim, ils pensent, Neswa Yotali Srefa. Velo Aroussa. C'est-à-dire comme ça. La Torah, quand elle dit la fille d'un Kohen, avant la fille d'un Kohen, parlons d'une fille d'Israël habituelle. Une fille d'Israël qui a trompé son mari. La Torah distingue entre fiancé en Kiddushin, ou marié. Alors, aujourd'hui, on fait ça presque sans intervalle. Le mariage et les fiançailles et les Kiddushin se font à la même occasion. Mais à l'époque, et même aujourd'hui, ça pourrait théoriquement se faire avec un grand temps entre les deux. Longtemps peut passer entre les deux. Une fille maintenant fiancée en Kiddushin. La Torah dit, si c'est une jeune fille qui a trompé son mari, Nahara Morassa, elle mérite Skila. Skila, donc c'est la plus dure des méthodes Bedin. Tandis que si elle est mariée, alors elle a trompé son mari, elle prend Chenek. Chenek, c'est la moins dure des méthodes Bedin. Alors on explique ça en disant, voilà la femme mariée qui trompe son mari, elle est pas tranquille quand elle fait la vera, et donc ça enlève de la gravité de la vera, tandis que l'autre qui est fiancée, elle habite encore chez ses parents, elle se sent complètement à l'aise, et donc ça, au contraire, ça aggrave la vera. Bon, ça c'est une explication moussarique, et encore d'autres explications qu'on verra aussi, mais en tout cas ici,
ça c'est concernant la fille d'Israël. Revenons à la fille d'un Kohen. La Torah dit une fille de Kohen qui a eu des rapports interdits, elle mérite Srefa. Maintenant, la Torah n'a pas précisé de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une fiancée ou d'une mariée? La Torah n'a pas précisé. Les Chachamim pensent justement que ce n'est que la mariée qui mérite Srefa. Mais la fiancée, elle reste sur ce qu'il a. Pourquoi? Parce que si elle méritait ce qu'il a en tant que fille d'Israël, tu ne vas pas lui donner Srefa et lui alléger sa mort alors qu'elle est une fille de Kohen. C'est la preuve donc que ce qu'il a est plus dur que Srefa. Je reprends dans la Gemara. Kassavri Rabbanan et Chachamim y pensent. Nesua yotali Srefa. Ce n'est que si elle est mariée que la fille de Kohen elle va en Srefa. Vela Aroussa, mais pas la fiancée. Et donc, Umidavka Rahman al Aroussa Beskila, puisque la Torah a sorti la fiancée en Skila, même Kohen, Shmamina, tu vois de là, c'est-à-dire comme ça, puisque la Torah, elle a sorti la fiancée de la mariée, en disant ce n'est que la mariée qui est en Srefa, mais la fiancée elle est en Skila, c'est pour te dire que, Shmamina Skila Chamura, que la Skila elle est plus dure, comme on a vu que la fiancée elle mérite plus, une mort plus dure que la mariée, donc tu vois de là que la Skila, que mérite la fiancée, est plus dure que la Srefa, que mérite la mariée, fille de Kohen. Rashi explique aussi, la fiancée, elle est encore chez son père, donc maintenant ça fait une mauvaise réputation sur son père aussi. Et tandis que la mariée, c'est pas le cas. Donc en tout cas, la fiancée, elle mérite une peine plus dure que la mariée. Et donc si tu vois que la fiancée, elle est restée sur ce qu'il a, alors que la mariée, elle est partie pour la Srefa, c'est la preuve que donc ce qu'il a est plus dur que Srefa. Donc, Shmamina Skila Chamura. La Gemara continue et dit, Skila Chamura Misaif. Donc maintenant, la Gemara va selon l'ordre. On a vu Skila, Srefa et Regrenek. Skila, c'est numéro 1. On a vu que numéro 1 est plus dur que numéro 2, Skila que Srefa. Donc on sait maintenant que Skila est plus dur aussi que Saïf, qui est numéro 3, Ereg. Saïf, c'est l'épée. Ereg, c'est on le tue à l'épée, ça revient au même. Donc Skila Chamura Misaif, d'où je sais que Skila est plus dur que Saïf. Sheken Nitna la Megadef ou le Vadavadat Kochavim, on a déjà dit, puisque la Skila, c'est la mort que mérite celui qui a béni le nom d'Hachem ou qui a fait Avodazara, alors celui-là, donc tu comprends que ça doit être le plus dur. Ou Maï Chumra Kede Amaran. En quoi ça, il mériterait le plus dur, comme on a dit, parce qu'il s'est rebellé contre Hachem. Adraba, au contraire, Saïf Ramour. Tu devrais dire que Saïf, l'épée, c'est plus dur. Sheken Nitan Lanchaïr Anidachat. Parce que quand c'est une ville entière qui a fait Avodazara, ils sont tués à l'épée. Ou Maï Chumra. Et en quoi tu penserais qu'il mériterait la plus dure des Mitot Bedin? Sheken Mamonan Aved. Puisque tous leurs biens sont perdus, on brûle leurs biens. Donc revient la question, entre Skila et Saïf, on ne sait pas qu'est-ce qui est plus dur. Amrat répond la Gemara, Eze Koach Meroubé, qu'est-ce qui est plus grave? Koach Hamadiach ou Koach Hanidar? Celui qui a séduit l'autre à faire Avodazara ou celui qui a été séduit? Et Omer, Koach Hamadiach, c'est celui qui fait fauter les autres qui est plus dur que celui qui fait la Avera lui-même. Vetania, on a appris dans la Braïta, Mediche Iranidachat Veskila. Ceux qui ont trompé les gens de la ville à faire Avodazara, ils méritent la Skila. Ils méritent donc la Skila. Donc, puisque les gens qui ont fauté dans la ville, ils méritent l'épée, et que celui qui les a fait fauter, il mérite la Skila, c'est la preuve que Skila c'est plus dur que Saïf. Skila Chamura Mechenek. La Skila est plus dure que Chenek. Pourquoi? Sheken Nitan le Megadef ou le Vad Avodat Kochavim. Donc maintenant passons entre Skila qui est numéro 1 et Chenek qui est numéro 4. D'accord? Là on vient de voir entre Skila et Saïf. Saïf c'est numéro 3. Maintenant entre Skila et Chenek qui est numéro 4, dont on sait que Skila est plus dur que Chenek. Sheken, c'est-à-dire en fait dont on sait que Chenek c'est numéro 4, dont on sait que Skila de toute façon c'est plus dur que Chenek. Sheken Nitan le Megadef et le Vad Avodat Kochavim. Du fait que mérite la Skila le Megadef celui qui fait Avodazara. Donc, Umaï Chumra, et en quoi il mériterait la peine la plus dure qu'Edamaran, comme on a dit, il s'est rebellé contre Hachem, donc sûrement que ce qu'il a, c'est plus dur. Adraba, au contraire, Chenek Ramour, tu devrais dire que Chenek c'est plus dur. Chez Ken Itan le Maka Aviv et Imo. Celui qui frappe et qui blesse, qui fait saigner son père ou sa mère, il est Chayav Mita.
il est chayav mita, même s'il les a pas tués, bien sûr. Il les a fait saigner une goutte de sang. Eh bien, il est chayav mita. Il a frappé son père ou sa mère, il est chayav mita, quel mita, chenek. Ou maïchoumra. Et pourquoi penses-tu qu'il mériterait une mita la plus dure? Car le kavod des parents était comparé au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, peut-être que c'est chenek qui est plus dur. Répond la Gemara, non. Mais d'Afker Rahman à la Roussa bat Israël, du fait que la Torah a sorti la fiancée, fille d'Israël, Mikla Neswa bat Israël, de l'ensemble des mariés d'Israël, Mechenek le skila, pour l'exclure du chenek et la mettre en skila, alors que la mariée mérite chenek, la fiancée mérite skila. Or, on sait bien que la fiancée mérite une peine plus dure que la mariée. Shmamina skila, chamura, c'est la preuve que la skila est plus dure que chenek. Puisque, en principe, une mariée elle mériterait chenek. Celle-ci mérite la skila, donc skila c'est plus dur que chenek. Donc on a expliqué en quoi skila c'est plus dur que les trois autres méthodes bedin. La Gemara maintenant passe à srefa. Comment tu peux me démontrer que srefa c'est plus dur que les deux suivantes, qui sont ereg et chenek? Srefa chamura mi saïf, d'où je sais que srefa c'est plus dur que saïf, que l'épée, chez Ken itan lebat kohen chez Sinta, puisque la fille du Kohen, elle mérite srefa. Ou maï chumra, en quoi tu penses qu'elle mériterait la peine la plus dure? Chez Ken mechalel et avia, car voilà qu'elle a profané la kedusha de son père. Adraba, au contraire, saïf chamur, tu devrais dire que le saïf est plus dur. Chez Ken itan lanchir anidachat, les gens de la ville de Anidachat qui ont fait Avodazara, méritent l'épée, méritent saïf. Ou maï chumra, et en quoi penses-tu que il mériterait une plus grande mita? Chez Ken, la monanaved, puisque tous leurs biens sont aussi brûlés. Donc maintenant, on se pose la question entre srefa et saïf. Répond la Gemara, Nehemar avia beskila ve Nehemar avia bisrefa. On voit dans les psukim, concernant skila, donc la Nara Meorasa, la jeune fiancée, elle est lapidée au bedin de la ville de son père. C'est écrit Betavia, la maison de son père. Mais Nehemar avia bisrefa. Pareil, c'est écrit concernant la srefa. C'est écrit aussi la notion de le mot de son père. Donc elle a profané la kedusha de son père. En tout cas, on fait une gzera shava. Ma avia amour beskila. De même que, concernant la skila, où tu as vu le mot avia, son père, tu sais bien que skila chamura mi saïf. On a déjà démontré que skila est plus dur que saïf. Afavia amour besrefa. De la même manière, avia qui est écrit concernant srefa, tu comprends de là aussi que srefa chamura mi saïf, que donc la srefa c'est plus dur que saïf. Donc on a réussi à démontrer que srefa, qui est numéro 2, est plus dur que numéro 3. C'est de là qu'on connaît en fait comment numéroter les mitat bedin. Srefa chamura me chenek. D'où je sais maintenant que srefa c'est plus dur que chenek. Chez Ken nitna levad kohen chez Zinta, puisque la srefa, on la donne à la fille du Kohen. Demande à Gemara au maï chumra, en quoi tu penses qu'elle mériterait une peine plus dure? Kedamarad, comme on a démontré que elle a profané son père. Adraba au contraire chenek chamour, tu devrais dire que chenek est plus dur que srefa. Chez Ken nitna lemakavi veimo, tu vois bien qu'on donne ça à celui qui a fait une très grande avéra d'avoir frappé ses parents. Ou maï chumra, en quoi il mériterait une peine plus dure? Chez Kanukash Kvodan et Kvodamakom, puisque leur kavod était comparé au kavod d'Hachem. Répond la Gemara Midav, que Rachman al Neswa bat Kohen, du fait que la Torah a exclu la mariée fille de Kohen, Mikla Neswa bat Israël, de la mariée fille d'Israël, mais Chenek le Srefa, qu'elle n'est pas Chenek et qu'elle est lui plutôt Srefa. Shmamina, tu vois de là, Srefa Chamura, que la Srefa est plus dure, parce que certainement la fille de Kohen mérite une punition plus dure que la fille d'Israël. Comme on a dit, elle profane son père, elle a glouché à son père. Donc elle mériterait plus dur. Or celle-là, elle est en Srefa, alors que la fille d'Israël est en Chenek. C'est la preuve que Srefa, c'est plus dur donc que Chenek. Saïf, Chamour, Mechenek. Passons maintenant à Saïf, la troisième peine, Mitat Saïf, Ereg. Chamour, Mechenek, je sais que c'est plus dur que Chenek qui est la quatrième. Chez Ken, Nitan, Lancher, Anidachat, puisque les gens de la ville de la Anidachat méritent l'épée, méritent Saïf. Ou Maï Chumra, en quoi tu penses qu'il mériterait plus dur que autre Averot? Chez Ken, Namonam Aved, tu vois bien que leurs biens sont perdus. Adraba, au contraire, Chenek Chamour. Chez Ken, on devrait dire au contraire que c'est Chenek qui est plus dur. Chez Ken, Nitan, Makavi Veimo, puisque Chenek, on donne à celui qui a frappé ses parents. Répond là, ou Maï Chumra, en quoi tu penses qu'il mériterait plus dur? Chez Kanoukash Vechoulé, puisqu'ils ont été comparés au Kavod Hashem. Répond la Gemara,
Afilu achi pochet edo beikar adif. Malgré tout, Saïf, qui est donné, qui est la mort de Irani Dachat, qui ont fait Avodazara, elle est censée être quand même plus dure que celui qui a frappé ses parents, parce qu'Avodazara c'est quand même plus grave. Pochet edo beikar, il s'est rebellé contre Hachem. Donc c'est comme ça que la Gemara a réussi à démontrer maintenant que selon les Chachamim, l'ordre des Mitat Bedin, comme on vient de voir, c'est ce qu'il a, Srefa, Ereg, Chenek. Ou comme on dit ici, Saïf, Chenek. La Mishnah disait Ereg et la Gemara dit, elle appelle ça Saïf. Mais ça revient au même. On a vu ici encore que selon les Chachamim, qui est la fille de Cohen qui est en Srefa, c'est la mariée, pas la fiancée. La mariée, elle est en Srefa, la fiancée, elle reste en Skila, selon les Chachamim. Parce que Skila, c'est plus dur que Srefa. Donc on va pas alléger sa mort de Skila à Srefa. Parce qu'elle est fille de Cohen, c'est pas logique. Donc les Chachamim en arrivent à cette conclusion, que qui est la fille de Cohen qui est en Srefa, c'est que la mariée et pas la fiancée. Maintenant Rabbi Shimon. Et selon Rabbi Shimon, on a un autre ordre dans la Mishnah, qui est Srefa Skila, Chenek Ereg. On verra que selon Rabbi Shimon, il y aura encore d'autres petites différences dans la halakha. Ça touche encore d'autres points. Il sera en discussion avec les Chachamim sur d'autres choses encore, d'autres détails. Donc la Gemara elle commence comme ça. Rabbi Shimon Amavechou, laisse Srefa Chamura Miskila. Donc revenons maintenant, on recommence tout depuis le début. Il faut que tu me démontres en quoi Srefa c'est plus dur que Skila, Chenek et Reg. Ensuite, tu devras me montrer comment Skila c'est plus dur que Chenek et Reg. Et ensuite, comment Chenek est plus dur que Hereg. Donc Srefa Chamura Miskila, Srefa est plus dur que Skila, qui est numéro 2 d'après Rabbi Shimon. Chez Ken Nitan Levad Kohen chez Zinta, puisque Srefa c'est ce que mérite la fille du Kohen. Pourquoi tu penses qu'elle mériterait plus dur? Parce que voilà qu'elle a profané son père. Adraba au contraire. Skila Chamura, peut-être que c'est la Skila qui est plus dure. La preuve, c'est que c'est ce que mérite celui qui a été Megadef ou qui a fait Avodazara. Ou Maï Khumra, en quoi tu penses qu'il mériterait une plus grande Mitat Bedin? Chez Ken Pochet et Dobeikar, il s'est rebellé contre Hachem. Répond la Gemara Rabbi Shimon et Tamé. Rabbi Shimon qui dit comme ça que c'est d'abord Srefa et ensuite Skila, il suit son opinion qui a dit d'Amar, Achat Arusa Vachat Nesua Yatzat Lisrefa. Fit Cohen, aussi bien fiancée que mariée, aussi bien mariée que fiancée, elle est en Srefa. Elles sont toutes en Srefa. Et donc, si Rabbi Shimon y pense comme ça, c'est la preuve que Srefa c'est plus dur que Skila, puisqu'on ne veut que aggraver la faute de la fille du Kohen. Donc, si la fiancée d'Israël, elle est en Skila, et que la fille du Kohen, le fiancé, elle n'est plus en Skila, elle est passée en Srefa, c'est que tu as aggravé sa peine de Skila à Srefa. C'est la preuve que Srefa, c'est plus dur. Donc, la Gemara dit, Midavke Rachmana la Roussa bat Kohen, puisque la Torah, elle a exclu la fiancée de Kohen, Mikla la Roussa bat Israël, de la fiancée d'Israël, Miskila le Srefa. Elle a fait passer de Skila à Srefa. Donc, c'est la preuve que Srefa c'est plus dur. Shmamina Srefa Chamura. Point. Srefa Chamura mi Chenek. Srefa qui est numéro 1, d'après Rabbi Shimon, est plus dur que Chenek qui est numéro 3. Donc, c'est ça. Chez Ken Itna Levad Kohen Shizinta, bien sûr, on vient de dire, la Srefa, tu vois bien que la fille du Kohen, elle mérite la Srefa, ça doit être le plus dur. Ou Maï Chumra, pourquoi tu penses qu'elle mérite le plus dur? Keda Maran, comme on a expliqué. Adraba Chenek Chamura, au contraire, c'est Chenek qui devrait être le plus dur. Chez Ken, Nitan, le Makavi Veimo. Parce que Chenek, c'est ce que mérite celui qui a frappé ses parents. On voit combien c'est grave ici, le Kibouda Vem. Chenek, c'est ce que mérite aussi une femme mariée qui a trompé son mari. Elle et le rachat qui est allé avec elle, les deux, ils méritent Chenek. Et l'exemple que la Gemara, elle te trouve ici, c'est pas Eshetish. La Gemara, quand elle veut te prouver que Chenek, ça devrait être plus dur que tout, l'exemple qu'elle a trouvé, c'est celui qui a frappé ses parents. C'est un regard des Chachamim, un regard de Chazal, des Chachamim de la Gemara, comme quoi celui qui a frappé ses parents, il mérite le plus grave. Et Umaï Chumra, pourquoi tu penses qu'il mérite le plus dur? Chez Ken Ukash Kvodam et Kvodam Akom. La Gemara s'explique elle-même, leur kavod était comparé au kavod d'Hachem. On voit dans les psukim que une Xerashava, c'est écrit Kabed et Hachem, c'est écrit Kabed Avicha et Imecha. Donc le même mot Kabed, on le trouve
concernant Hachem et concernant les parents. Donc il y a ici une comparaison. Et donc puisque celui qui a frappé ses parents, il mérite Chenek, ça doit être apparemment, selon la Torah, le plus dur. La Gemara répond là-dessus. Non, c'est faux. Pourquoi? Midavke Rachmana, puisque la Torah elle a exclu les Nesua bat Kohen, Mikal Nesua bat Israël, la mariée de fille de Kohen, de la mariée fille d'Israël, Mechenek l'Isrefa, elle est passée de Chenek à Srefa. Shma Mina, tu es obligé de dire donc que Srefa Chamura, Srefa c'est plus dur que Chenek. Donc voilà qu'on a réussi à démontrer que Srefa c'est plus dur que Skila, c'est plus dur que Chenek, qui est numéro 3. Srefa Chamura mi Saif. Et enfin, Srefa c'est plus dur que Saif, qui est numéro 4 d'après Rabbi Shimon. Chez Kenita Levad Kohen chez Zinta, comme on vient de dire, Srefa c'est donné pour la fille du Kohen, et donc ça doit être le plus dur. Umay Chumra Kedamaran. Pourquoi tu penses que elle mériterait le plus dur? Comme on l'a expliqué, elle a profané son père. Adraba au contraire, Saif Hamour. Sheken, tu devrais dire que c'est l'épée qui est le plus dur. Sheken Nitan, Lean Iranidachat, puisque l'épée, c'est ce que méritent les gens de la ville Iranidachat. L'épée. Donc ça devrait être plus dur même que Srefa. Ou Maïchumra, Sheken Amonamaved. Pourquoi tu penses que c'est plus dur? Puisque tu vois par ailleurs que tous leurs biens sont perdus, sont brûlés. Amrat répond la Gemara. Qui est le plus grave? Koach Hamadiar ou Koach Hanidar? Celui qui a fait fauter ou celui qui a fauté lui-même, qui a été séduit à faire Avodah Zara? On tourne la page. Eve Omer, Koach Hamadiar. Certainement, c'est celui qui a fait fauter, qui est plus dur que l'autre. Et donc, là-dessus, on va faire comme ça. Vekal Vachomer. Maintenant, on va arriver à notre conclusion en passant par un Kal Vachomer. Uma Chenek, Shechamou Misaïf. Si déjà. Alors, Chenek, selon Rabbi Shimon, c'est une deuxième différence avec les Chachamim. On a vu au premier marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim concernant la fille du Kohen. Mariée ou fiancée. D'après Rabbi Shimon, les deux sont en Srefa. Alors d'après Chachamim, c'est que la mariée qui est en Srefa. La fiancée, elle reste en Skila. Deuxième marloquette, celui qui a fait fauter dans la Iranidachat, d'après les Chachamim, il est en Skila. D'après Rabbi Shimon, en Chenek. Donc tu vois que Chenek, c'est plus dur que Saïf. Puisque les gens qui ont fauté, ils sont en Saïf, et ceux qui les ont fait fauter, ils sont en Chenek. Donc, Vekal Vachomer, Uma Chenek Shechamou mi Saïf. Si déjà le Chenek est plus dur que Saïf, Srefa Chamura Mimenu, la Srefa est plus dure que lui, que Chenek, comme on vient de démontrer. On a dit, voilà, la fille du Kohen, elle est passée de Chenek à Srefa, donc ça doit être plus dur. Saïf Aka, le Kol Sheken. Alors, Saïf qui est moins dur que Chenek, la preuve c'est que Saïf c'est pour ceux qui ont fauté, et que Chenek c'est pour ceux qui les ont fait fauter. Kal Vachomer, que ce Saïf-là, il doit être moins dur que la Srefa. Et donc, voilà qu'on a réussi à démontrer enfin que Srefa c'est plus dur que Skila, que Chenek et que Saïf. La Gemara continue maintenant et elle passe à Skila. Skila qui est la deuxième niveau d'après Rabbi Shimon. Skila Chamura mi Chenek. Donc numéro 2, Skila est plus dur que Chenek qui est numéro 3 d'après Rabbi Shimon. Sheken nitna le megadef ou le void avodat kochavim. Puisque Skila, n'oublions pas, c'est quand même ce que mérite celui qui a béni le nom d'Hachem ou qui a fait Avodah Zara, ça doit être plus dur que tout, plus dur que, au moins, en tout cas, que ce qui nous reste à dire, c'est en tout cas que Chenek. Ou Maïchumra, Kedamaran, comme on a dit, s'est rebellé contre Hachem. Adrava, au contraire, Chenek Hamour, Sheken. Chenek devrait être plus dur. Sheken Itale Makavi Veimo, il a frappé ses parents. Donc c'est quand même très grave. Ou Maïchumra, Sheken Ukash Vechule, ils ont été comparés au Kavod Hachem. Donc qui t'a dit que celui qui s'est rebellé contre Hachem mérite une punition plus dure que celui qui a frappé ses parents? Au contraire, tu devrais dire que celui qui a frappé ses parents, qui est en Chenek, c'est ça ce qui est plus dur. Répond la Gemara, non. Mideafke Rachman ala Roussa bat Israël. Du fait que la Torah a exclu la fiancée, fille d'Israël, Miklan Eswa bat Israël, de la mariée fille d'Israël. Mais Chenek l'Eskila, la Torah l'a fait monter de Chenek à Skila, Shmamina Skila Chamura. C'est la preuve que Skila est plus dur que Chenek. Comme on a expliqué que la fiancée mérite plus dur, c'est plus grave que la mariée. Skila Chamura mi Saïf. La Skila, c'est plus dur que Saïf. Pourquoi? Sheken Nitna, donc Skila, donc on en est ici au numéro 2, plus dur que Saïf, qui est numéro 4.
On a expliqué que 2 est plus dur que 3, entre Skila et Chenek. Maintenant, entre Skila et Saïf qui est 4, Sheken, Nitna, le Megadef et Roulé. La Skila, sûrement, c'est plus dur parce que c'est ce qu'on donne au Megadef. Adraba, Saïf, Ramour, Sheken, Nitna, Nanchi, Iranidachat. Au contraire, tu devrais dire que Saïf, c'est plus dur puisque c'est ce qu'on donne aux gens de la Iranidachat. Ou Maï, Khumra, Sheken, Amonamavet, puisque tu vois bien que leurs biens aussi sont perdus. Amrat répond la Gemara. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus, la faute la plus grave? Koach Hamadiach ou Koach Hanidar? Celui qui a fait fauter ou celui qui a fauté? Eve Omer, Koach Hamadiach, celui qui a fait fauter. Alors, celui qui a fait fauter, il est en Chenek d'après Rabbi Shimon. Celui qui a séduit les gens à faire Avodazara dans la Iranidachat. Et ceux qui ont fait la Avodazara, ils sont en Saïf. Donc, Vekal Vachomer. Oumar Chenek, si déjà Chenek. Shechamour mi Saïf, qui est plus dur que Saïf. Skila Chamura Mimenu. Si déjà Chenek, qui est numéro 3. Chez Chamour mi Saïf, qui est plus dur que Saïf, qui est numéro 4, puisque Chenek, c'est ce qu'on donne à celui qui les a fait fauter, et Saïf, c'est pour ceux qui ont fauté. Et que tu viens de me dire que Skila Chamura Mimenu, on vient de dire que la Skila est plus dure que Chenek, la preuve c'est que la fiancée, elle est en Skila, au lieu d'être en Chenek comme une mariée. Alors, Saïf Akal, au Kol Sheken, qu'elle va remettre que Saïf, qui est moins dur que Chenek, c'est sûr que c'est moins dur que ce qu'il a. Je reprends. Puisque ce qu'il a, c'est plus dur que Chenek, qui est plus dur que Saïf, donc certainement ce qu'il a, c'est plus dur que Saïf, tout simplement. Chenek, qui est numéro 3, Chamour mi Saïf plus dur que numéro 4 qui est Saïf, d'après Rabbi Shimon. Chez Ken Nitan le Makavi Veimo, puisque Chenek c'est ce qu'on donne à celui qui a frappé, qui a blessé ses parents. Ou Maï Khumra, en quoi la Khumra, qui est Amaran comme on a dit. Ou Maï Khumra, qui est Amaran. En quoi la Khumra, comme ce que nous avons dit que il a frappé, donc ils ont été comparés. Les parents étant comparés au Kavod Hashem. Adraba, au contraire, Saïf Ramo Sheken Itan Lanchi Iranidachat. Saïf devrait être plus dur puisque il a comme particularité qu'elle était donnée aux gens de la Iranidachat. Ou Maï Khumra Sheken Amonam Aved. Quel Khumra ont-ils que leurs biens sont perdus? Amar répond la Gemara. Impossible. Mechi Ezekoar Meroubé. La Gemara revient toujours sur ses svarot, sur son raisonnement. Mechi Ezekoar Meroubé. Koach Hamadiach ou Koach Hanidar. Qui est la plus grave faute? Celui qui a fait fauter ou celui qui a fauté? Et Vomer Koach Hamadir, celui qui a fait fauter. Vetania, Madicha Iranidachat Beskila. Or, nous avons appris que, selon Rabbi Shimon, que celui qui a fait fauter, il est en Chenek. La Gemara nous ramène là-dessus la Braïta, qui dit comme ça. Madicha Iranidachat Beskila. Celui qui a fait séduire les gens de la Iranidachat, il est en Skila. Rabbi Shimon Amar Bechenek. Selon Rabbi Shimon, il est en Chenek. Selon Rabbi Shimon, il est en Chenek. Donc, puisque celui qui a fait fauter, il est en Chenek et que celui qui a fauté, il est en Saïf, c'est la preuve que Chenek est plus dur que Saïf, d'où la Gemara conclut, selon Rabbi Shimon, on est arrivé à dire Srefa Skila, Chenek Ereg. Margela Bepoumé de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait l'habitude de dire ce qu'il avait appris de ses maîtres. Nara Meorasa Bat Kohen chez Zinta, une fiancée de Cohen, fiancée fille de Cohen, une fille Cohen fiancée qui a trompé son mari, Beskila. Selon Chachamim et Skila. C'est-à-dire comme une fille d'Israël. Puisque d'après eux, ce qu'il a, c'est le plus dur. Tu peux pas alléger. Tu peux pas aller plus non, tu n'as pas le droit, c'est pas logique d'alléger, et il n'y a pas plus dur que ça à donner. Rabbi Shimon est Rabbi Srefa. Selon Rabbi Shimon, elle est en Srefa, puisque Srefa, d'après Rabbi Shimon, c'est plus dur que ce qu'il a. Zinta me'avia beskila. Si maintenant, une fille d'Israël, fiancée, elle a eu des rapports avec son père, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors que le père qui va avec sa fille, ils sont en srefa habituellement. Et là, en tant que Nara Meorasa, en tant que fiancée, qui a trompé son mari, elle mérite la skila. Donc ici, elle mérite 2 peines, skila et srefa, laquelle tu vas lui donner, d'après Chachamim, skila qui est plus dur. Rabbi Shimon Omer bisrefa, selon Rabbi Shimon srefa qui est plus dur. Demande à Gemara Maïka Mashvalan, quel est le chidouche de Rabbi Yochanan ici? Les Rabbanan, Neswa Yatal Isrefa Velo Arusa. Selon Chachamim, seule la mariée, fille Cohen, va en Srefa, n'est pas la fiancée. Elle reste en skila. Les Rabbi Shimon Achat Arusa Vachat Neswa Yatal Isrefa. Alors que selon Rabbi Shimon, la fiancée et la mariée, les deux sont en Srefa. Puisque d'après lui, Srefa c'est plus dur. Veta Mamaika a raison. Mishum de les Rabbanan skila Chamura. Les Rabbi Shimon Srefa Chamura. Puisque selon Chachamim, la skila c'est plus dur, donc on la laisse, la fille Cohen, en skila, fiancée. Selon Rabbi Shimon que Srefa c'est plus dur, quand la Torah te donne Srefa pour la fille Cohen, ça concernera aussi la fiancée. Nafkamina, qu'est-ce qui sort de là? Les Mishinit Chayev, Shte Mitot Bedin, quelqu'un qui mérite donc 2 Mitot Bedin, Nidan Machamura, tu lui mettras la plus dure. Maï Rabbi Shimon. Où est-ce qu'on a entendu Rabbi Shimon dire cela? Tu me dis que pour Rabbi Shimon, la fiancée et la mariée, elles sont en Srefa. Où est-ce qu'on a entendu Rabbi Shimon le dire? Détania. Rabbi Shimon Omer, Shne Kalot Nemru, Bebat Cohen. Nous avons dit Rabbi Shimon 2 règles concernant la fille Cohen. 2 règles qui veut dire fiancée en skila, mariée en chenek. C'est la halakha classique de n'importe quelle juive qui a trompé son mari, fiancée skila, c'est-à-dire fiancée, une jeune fiancée en skila et mariée en chenek. Maintenant, ces 2 règles devraient comprendre aussi la fille Cohen. Puisque tu me dis, la Torah, elle n'a pas précisé qu'elle ne parle pas d'un Cohen. Donc les 2 grandes règles de la Torah, Shne Kalot Nemru, Bebat Cohen, elles concernent la fille Cohen. La Gemara demande quoi? Elle s'étonne, Bebat Cohen velo Bebat Israël, quoi tu veux dire que ça ne concerne que la fille Cohen et pas la fille Israël, au contraire? Et Ma'as Bebat Cohen. Non, elle concerne aussi la fille Cohen, puisque la Torah n'a pas précisé qui est celui, dans quel cas c'est en chenek ou skila. Une femme qui est en chenek mariée ou en skila fiancée, la Torah n'a pas précisé qu'elle ne parle pas de Cohen. Donc ça devrait concerner aussi la fille Cohen. Votia Katuv Neswa Miklal Neswa, Verusa Miklal Arusa. La Torah elle a exclu la fille Cohen, mariée de la fille mariée d'Israël, fiancée de la fiancée fille d'Israël. Pour te dire comme ça, Mak Shotia Katuv Neswa Miklal Neswa Leachmir. De même que quand la Torah a exclu la fille Cohen, mariée de la fille d'Israël mariée, c'est pour lui donner une khumra. Donc de passer, de monter de chenek à srefa. De la même manière, quand la Torah elle a exclu la fiancée du Cohen, elle a exclu de fiancée fille d'Israël, l'achmir, c'est pour être mahmir, pour la faire passer donc de skila à srefa, puisque d'après Rabbi Shimon, srefa c'est plus dur, et Rabbi Shimon, comme on a dit, n'a pas distingué entre fiancée ou mariée. Toute fille de Cohen qui a trompé son mari, elle est toujours en srefa. Zomeme Neswa Bat Kohen, les faux témoins sur une fille de Cohen mariée, qui ont dit qu'elle a trompé son mari, il se trouve qu'eux-mêmes ont menti, et donc ils méritent la peine qu'ils voulaient condamner la fille. Eux-mêmes mériteront donc cette mort-là. Bichlal, Zomeme Neswa Bat Israël. Mais c'est pas comme ça. Ils ne seront pas tués comme ils ont voulu la condamner à elle. Ils seront tués comme s'ils voulaient condamner une mariée fille d'Israël. Donc ils ne seront pas en srefa, mais que en chenek. C'est une exception, parce qu'en général, la Torah a dit, Vasitemlo, kasher zamam lasot leachiv. Vous lui ferez au faux témoin comme ce qu'il voulait faire à son frère. Ici, ils sont venus témoigner sur une fille de Cohen, donc ils voulaient dire qu'elle méritait la srefa. Eux-mêmes ne prennent pas la srefa, ils prennent le chenek, comme si elle n'était pas fille de Cohen. Pourquoi? Parce que la Torah dit l'achiv. La Torah a dit, bon, il y a des drachot, donc déjà on sait l'achiv velo l'achoto, et donc, puisque
la Torah dit tu lui fais ce qu'il voulait faire à son frère, pas ce qu'il voulait faire à sa sœur. Ici, la mort de la fille Cohen ne concerne que la femme et pas l'homme, le rachat qui était là avec elle. Donc, ils peuvent pas prendre la mort d'elle, ils prendront plutôt la mort de lui, qui devrait être en Chenek. Rashi ramène une dracha, avant la dracha même à son frère et pas à sa sœur, il y a une dracha qui dit, elle est brûlée, elle est au feu, Ibaesh Tisaref. Donc elle, ça vient exclure, elle, et pas le rachat qui est allé avec elle, ni même les faux témoins qui sont venus la condamner. Donc la Gemara dit comme ça, les faux témoins d'une mariée Cohen, mariée fille Cohen, comme les faux témoins sur une mariée fille d'Israël, donc en Chenek, de la même manière, les faux témoins concernant une fiancée fille Cohen, ils prendront pas la srefa comme elle, mais ils prendront comme les faux témoins sur une fiancée fille d'Israël, qui sont en skila. Puisque, comme on a vu, la Torah l'a exclu de dire que c'est que elle, la fille Cohen, qui prend la srefa. Et pas les faux témoins, ni le rachat qui est allé avec elle. Tanoura Banan. L'Egma maintenant va nous développer un peu la question de la fille Cohen. Uvat ish Cohen, la Torah nous dit comme ça, le pasuk qui dit Uvat ish Cohen, une fille d'un homme Cohen qui techel. Le pasuk dit qui techel liznot, si elle se profane en ayant des rapports interdits, et ta vieille mechalelet, c'est son père qu'elle a profané, baesh tisaref. Au feu, elle sera brûlée. L'Egma vient expliquer ce pasuk là mot à mot. Le pasuk qui dit qu'il techel, donc elle a profané son père. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il techel? Yachol afilu chilila et Shabbat. Peut-être que même si elle a fait un chilul Shabbat, elle sera en srefa. C'est peut-être ça ce que la Torah voulait dire. Qui t'a dit qu'on parle pas de ça? Talmud Amar liznot. La Torah précise bien liznot. Donc liznot, bechilulin shebiznot akatuv. D'abord il s'agit de znot, il ne s'agit pas de chilul Shabbat. Yachol afilu pnuya. Peut-être que même si elle n'est pas mariée du tout. La Gemara dit non. Neymar kanavia, venemar lala navia, on fait une xerashava. Ici c'est écrit Avia dans le pasuk, son père. Il est écrit ailleurs Avia. Ma lalan znut imzikatabal. De même que là-bas, ailleurs, quand tu vois le mot Avia, il s'agit d'un cas où elle a trompé son mari. Elle avait un certain mari, soit en fiançailles, soit en mariage, en fiançailles. Af kan znut imzikatabal. Ici aussi, il s'agit que elle a un rapport avec un mari, et voilà ici qu'elle l'a trompé. Sur ça, par la Torah, en disant la fille du Kohen, elle est en srefa. Oh, et non, mais qui t'a dit que c'est comme ça la dracha à faire? Peut-être que quand la Torah te dit Avia, elle a aussi et Kol Adam, c'est pour te dire que c'est que si elle est partie avec son père que elle mérite la srefa, mais pas avec quelqu'un d'autre. Qui t'a dit qu'il s'agit maintenant d'une fiancée? Qui t'a dit d'apprendre de ce pasouk-là de la Xera Shabbat de Avia qu'il s'agit qu'elle est en rapport avec un certain mari? Peut-être que non, la Torah ne vient que te dire que c'est que si elle est partie avec son père qu'elle mérite donc la srefa. Répond la Gemara, Kshu Omer hi mechalelet, heve kol adam amour. Quand la Torah te dit hi mechalelet, elle a profané, et ta vieille mechalet, c'est son père qu'elle a profané, heve kol adam amour. Le pasteur qui te dit hi mechalelet, il remet en général tout homme, pas que son père. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'on te dit, et ta vieille mechalelet, c'est elle qui a profané son père, et pas lui qui l'a profané à elle. C'est pas lui qui a annulé la kedusha de sa fille, c'est elle qui a rabaissé la kedusha de son père. Hi mechalelet, c'est elle qui a fait ça. Donc, tu comprends bien de là qu'il ne s'agit pas qu'elle est partie avec son père, il s'agit qu'elle est allée avec quelqu'un d'autre, et par cette avéra-là, donc Eve, tu vois bien de là, Kol Adam Amour, il s'agit de n'importe quel homme avec qui elle est partie, et c'est ce qui a fait que donc elle a négligé son père, elle a profané la kedusha de son père. Aman Imekayem Avia, donc maintenant, comment tu comprends le mot Avia, puisque c'est pas pour te dire qu'elle a eu un rapport avec son père, ça revient pour la Xera Shava. Neymar Kanavia, Venemar Lalanavia. Ici, on te dit et on parle de son père, ailleurs, on parle de son père. Ma Lalan Znut Imzikatabal. De même qu'ailleurs, concernant
Là, Nara Meorasa, il s'agit qu'elle est en rapport avec un certain mari, elle est en fiançailles. Afkan Znut Imzikatabal, ici aussi, il s'agit donc d'une femme qui a un rapport avec un mari et qui l'a trompé. Ima Lala Nara Viarusa, tu me diras si on compare à la jeune fiancée, alors vas-y, va jusqu'au bout. Et dis de même que là-bas il s'agit d'une jeune fiancée. Afkan Nara Viarusa, ici aussi, la sréfa d'une fille Cohen n'est que pour une jeune fiancée. Nara, si c'est pas le cas, Nara Venesua, s'il lui manque une de ces deux conditions-là, par exemple elle est jeune, c'est une jeune fille entre 12 et 12 et demi, mais elle n'est plus fiancée, elle est mariée. Ou bien Bogeret Viarusa, elle est déjà adulte, elle a plus que 12 et demi, qui est considérée adulte, mais elle est fiancée. Bogeret Venesua, ou bien elle est adulte et mariée. Mais la fille Luiskina, ou même elle a vieilli. Dans tous ces cas-là, Minaïn, d'où je sais qu'elle est aussi en Srefa, Talmud Lomar, on apprend du fait que la Torah dit Uvat Kohen Mikol Makom. Et une fille Kohen, le Vav et vient inclure tous ces cas-là. Bat Kohen. Quand la Torah te dit une fille Kohen, En Yela Sheniset le Kohen, je n'apprends de là que si c'est une fille qui elle-même elle est Kohen. Comment ça? Elle est mariée à un Kohen? Niset le Lévi ou l'Israël. Si elle est mariée à un Lévi ou Israël, elle n'est pas une fille qui elle-même est Kohen. Le Ovad Kochavim, ou un Goy, le Halal, ou un Kohen qui a perdu sa Kedusha, les Mamzer, ou les Natin, ou bien un Mamzer ou un Natin qui est aussi un homme qui est interdit en mariage avec Israël. Minaïn, d'où je sais que dans ces cas-là aussi, cette fille de Kohen, qui est mariée à tous ces gens-là, d'où je sais que si elle les a trompés, elle est en Srefa. Talmud Omar ou Vat Ish Kohen. Et une fille d'un homme Kohen. Donc il s'agit de son père qui est Kohen et pas d'elle-même. Afalpichena Kohenet, même si c'est pas elle qui est Kohenet, c'est que son père qui l'est, eh bien, elle mérite la Srefa. Hi, on a vu dans le pasuk Hi, et avia Hi mechalelet, Hi, j'apprends de là, elle uniquement. Hi besrefa, c'est elle qui est en Srefa. Ven boala bisrefa, mais pas le rachat avec qui elle est partie. L'homme avec qui elle est allée n'est pas en Srefa. Lui, il garde à la chôte habituelle, que si elle est fiancée, jeune fiancée, il sera en skila, si elle est mariée, il sera en chenek. Hi bisrefa, elle-même, elle est en srefa, et ça vient exclure V'en zememea bisrefa, mais pas ses faux témoins, ceux-là ne seront pas en srefa. Rabbi Eliezer Omer et avia bisrefa vetramia biskila. Rabbi Eliezer, il dit, et avia son père en srefa, et avec son beau-père en skila, phrase incompréhensible qui sera expliquée dans la Gemara, dans le daf suivant, Bezrat Hashem.